Créées pour la valorisation des cultures des ethnies, les associations à caractère ethnique ont vu le jour sous l'ère de la démocratie. Parmi les plus actives aujourd'hui figurent le Tapital Pulagou, le Boanimi ou encore le Jina Dogon. À mon sens, les associations culturelles, telles que moi je les perçois, sont des regroupements d'hommes et femmes qui sont désireux non seulement de garder la culture malienne à l'abri des érosions de toutes sortes, mais aussi de venir en réalité aider le pouvoir public à recoudre le tissu social, parce que toutes ces associations dites culturelles, elles sont nombreuses. Et elles prônent, entre autres, la cohésion sociale, le vivre ensemble, tout ce que le Mali a été avant cette crise. D'autres, par contre, estiment que ces associations à connotation ethnique pourraient entraîner des risques. Ça a des risques qu'une association ait une connotation ethnique. Le mot ethnie, c'est un mot que je n'aime pas. Je ne soutiens même pas qu'il y a des ethnies au Mali, tellement nous sommes brassés. Moi, je suis Ghana, mais je suis aussi Peul, je suis Bamara. C'est ça, le Mali. Il faudrait qu'on transcende le caractère ethnique des associations, qu'on transcende le caractère familial des associations, qu'on transcende le caractère régional des associations. Nous devons penser Mali avant de penser ethnie, avant de penser clan, avant de penser famille. Occasion pour certains participants au dialogue de recommander la dissolution de ces associations à caractère ethnique. Parce que les gens sentent le risque de ce genre d'associations à caractère ethnique. Ça a été soulevé dans beaucoup de commissions. Je pense que ce sont des choses qui remontent des communes. Elles remontent également des régions. Donc, par principe et par honnêteté, les propositions qui viennent des communes, elles doivent être considérées comme très sérieuses. Les propositions qui viennent des régions, elles doivent être considérées comme très sérieuses et être gardées comme telles, tant que c'est pour soutenir l'unité nationale. Un avis que d'autres qui ne le partagent pas estiment au contraire que ces associations prônent la paix et le vivre ensemble. La présence ou l'existence des associations à caractère ethnique, personnellement, ça ne me pose pas de problème, à condition que ces associations à caractère soient encadrées. C'est le plus important. Et moi, dans mon association, nous n'avons nullement l'intention de nous fermer aux autres. J'ai toujours prôné que nous soyons très ouverts aux autres associations, du même rang que nous, et que nous mettions le Mali au devant de tout. Ce n'est pas le fait d'être bobo qui est important pour nous, mais c'est le fait de pouvoir nous organiser à l'interne et faire un bloc pour avoir un impact en faveur du développement de chez nous, pour contribuer au développement de la région et au développement du pays. En ce qui concerne la pertinence de la dissolution des associations culturelles, je pense que cela doit être sérieusement discuté. Dans un pays où notre première richesse, c'est la culture, et notre identité, c'est surtout la culture, et même ce dialogue, il est conduit selon nos us et coutumes. Ce dialogue qui permet d'identifier les mots qui jalonnent notre pays aura aussi à proposer des pistes de solutions pour une sortie définitive de crise.